Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. Comprendre et réduire vos charges, calcul précis de la contribution des patentes. C'est le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Je nous invite à rester concentrés, de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons faire des cas pratiques évidemment à la fin. La sortie officielle de mon deuxième ouvrage intitulé Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable est prévue pour le samedi prochain 12 août 2023 à Cotonou. Les tickets du lancement sont déjà disponibles et sont à 6 000. L'achat du ticket vous donne droit au livre et à l'accès à la salle le jour du lancement. Le lien de l'achat du ticket est dans la barre de description. Il suffit de cliquer là-dessus pour pouvoir faire votre achat facilement. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Nous publions des vidéos chaque jeudi à 10h GMT plus 1. Sur cette chaîne, il faut rappeler que nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et aussi de l'informatique. Alors, la contribution des patentes est un impôt direct dû par toute personne physique ou morale béninoise ou étrangère qui exerce en République du Bénin un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les exemptions déterminées ci-après est assujetti à la contribution des patentes. Les entreprises publiques ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes de l'État, des départements ou des communes ayant le même caractère aussi doivent payer la patente. Est-ce que toutes les personnes sont assujetties à la patente? La réponse est non. Il y a des cas d'exemption. Entre autres, nous pouvons citer déjà l'État, les départements, les communes et les établissements publics pour la distribution de l'eau et les services d'utilité générale. Ils sont aussi imposables pour l'exploitation d'une usine électrique, d'un chemin de fer. Nous avons aussi les contribuables assujettis à la TPS, communément appelée taxe professionnelle synthétique. Les entreprises nouvellement créées sur les 12 premiers mois d'activité. Le détail, vous pouvez les avoir au niveau des articles 197 et 198 du Code général des impôts. Maintenant, comment calculer la contribution des patentes? La contribution des patentes se décompose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels. Le droit fixe est déterminé suivant un tarif général pour toutes les professions et un tarif spécial pour les activités d'importation et d'exportation. Nous allons voir d'abord les cas où les entités ne font pas de l'import ni de l'export. Là, vous voyez, nous avons deux tranches. Deux zones, pardon. La zone numéro 1, qui est déterminée par, en réalité, les départements autres que le nord. La zone 2 est déterminée par les départements du nord. Aussi, il y a le chiffre d'affaires. Lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 1 milliard et que vous êtes de la zone numéro 1, vous payez 70 000 comme droit fixe et que vous ne faites pas de l'import ni de l'export. Si vous êtes de la zone 2, vous payez 60 000 pour le droit fixe. Maintenant, lorsque le chiffre d'affaires dépasse le seuil de 1 milliard, vous allez payer 10 000 par milliard ou fraction de milliard supplémentaire. Là, nous avons les zones. La première zone est déterminée par les départements de l'Atlantique, des collines, du Koufo, du littoral, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du Zo. La deuxième zone est définie par les départements de la Liborie, de la Takora, du Bogou et de la Donga. Donc, nous allons passer à présent pour le droit fixe pour les entités qui font de l'importation et de l'exportation.
Si vous faites de l'importation, le minimum du droit fixe alors à payer est de 150 000. Alors qu'au niveau des entités qui ne font pas de l'importation ou de l'exportation, le droit fixe est entre 60 000 et 70 000 comme minimum. Donc, les tranches sont là, supérieures à 80 millions et inférieures à 200 millions, 337 500, ainsi de suite, jusqu'au niveau de 10 milliards. Maintenant, quand vous êtes au-delà de 10 milliards, vous allez payer 10 000 par fonction de milliards supplémentaires également, comme au niveau du droit fixe concernant les entités qui ne font ni de l'import ni de l'export. Alors, nous allons voir à présent maintenant le calcul du droit proportionnel. Le droit proportionnel est établi dans toutes les villes où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables. Le patentable, en réalité ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit proportionnel au titre de chacun de ces établissements. Ça veut dire quoi? Si vous avez des établissements dans la commune, par exemple, d'Abomey-Calavi, dans la commune de Cotonou, dans la commune de Boycon, par exemple, maintenant, le droit fixe est unique, mais vous devez alors du droit proportionnel dans chacune de ces communes-là. Vous payez le droit proportionnel au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, au niveau de la commune de Cotonou, au niveau de la commune également de Boycon. Quelle est la base de calcul du droit proportionnel? La base de calcul du droit proportionnel est bel et bien la valeur locative annuelle. Maintenant, quels sont les taux? Les taux varient en fonction des communes. Ça varie en fonction de la commune dans laquelle vous exercez l'activité. Là, nous avons le tableau des taux. Commune de Cotonou, 17% de la valeur locative, Porte-Novo, 17%, autre commune de Louémé du Plateau. On a donné Ouida, ainsi de suite. Donc, vous avez le détail, le tableau, vous pouvez consulter pour pouvoir faire des cas pratiques. Donc, dans tous les cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur au tiers du droit fixe. C'est très simple. J'ai un droit fixe qui est peut-être 60 000. Mon droit proportionnel ne peut jamais être inférieur à 20 000. Ça veut dire quoi? Si je calculais mon droit proportionnel et que c'est inférieur à 20 000, je vais prendre alors comme droit proportionnel 20 000. Français facile. Nous allons aborder dans les vidéos à venir la notion de la patente complémentaire des bénéficiaires de marché ou d'adjudicataires. Ensuite, comment se fait le paiement de la contribution des patentes? La contribution des patentes est payable en 2 acomptes. Le premier acompte au plus tard le 10 février et le deuxième au plus tard le 30 avril lors du dépôt des états financiers. Quelle est la date de déclaration de la contribution des patentes? Elle se déclare à la même date que l'impôt sur le revenu, que la patente, que la TPS, pardon. Donc, c'est au 30 avril également. Il faut dire que la patente est due pour une année et elle est due jusqu'au 31 décembre de l'année de l'imposition. En français simple. Là, nous allons voir quelques cas. On va faire juste 2 cas pour gagner en temps. Nous allons consacrer une autre vidéo. Si vous êtes réellement dans le besoin, vous allez mentionner dans les commentaires. On va consacrer une autre vidéo carrément pour les cas pratiques. Ici, nous allons faire juste 2 cas pratiques. La société Mao est créée le 1er janvier 2023. Son loyer annuel est de 600 000. Elle exerce ses activités à Abomey-Calavi. Travail à faire. Quel est le montant de la contribution des patentes à payer au cours de cette année 2023? La solution est très simple. Mao est une personne morale exerçant ses activités commerciales au Bénin. Elle est donc redevable de la contribution des patentes. En référence à l'article 198 du Code général des impôts, les entreprises nouvellement créées sont exonérées de la contribution des patentes sur les 12 premiers mois d'activité. Par conséquent, ne vont pas payer la patente au cours des 12 premiers mois. Dans le cas d'espèce, Mao ne va pas payer alors la patente au cours de cette première année. Cas 2. La société Mao est créée depuis 2017. Son loyer est de 600 000.
Elle exerce ses activités à Abomey-Calavi. Son chiffre d'affaires annuel est de 78 millions. Elle ne réalise pas d'opération d'importation ni d'exportation. Quel est le montant de la patente à payer? C'est très simple. Mao est une personne morale, donc elle exerce des activités commerciales. Elle est donc redevable de la patente. Elle est à Abomey-Calavi. En se référant aux zones, on voit qu'elle appartient à la zone numéro 1. Son chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 milliard, donc son droit fixe sera alors égal à 70 000. Son loyer annuel est de 600 000. Le taux du droit proportionnel pour les autres communes de l'Atlantique est de 13%, quand on va se référer au tableau du droit proportionnel. Donc, on va faire quoi? Nous allons faire 600 000 fois 13%, ce qui nous donne alors 78 000. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comparer les 1/3 du droit fixe avec le montant du droit proportionnel obtenu. Le montant le plus élevé sera le montant du droit proportionnel. 78 000. 1/3 de 70 000 égale à 23 333. 78 000, c'est 78 000 ici et non 780 000. 78 000 est bel et bien supérieur à 23 300. Donc le montant du droit proportionnel est alors 78 000. Le montant de la patente, il faut rappeler, ça fait le droit fixe plus le droit proportionnel. J'ai précisé bien, droit proportionnel. Ça fera alors 70 000 plus 78 000. Ça nous donne 148 000. Donc, le montant de la patente à payer par Mao est de 148 000. Tel que j'ai dit, si vous sentez le besoin, mentionnez dans les commentaires pour qu'on puisse consacrer une vidéo pour d'autres cas. Merci de votre aimable attention. Nous espérons vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager au maximum. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.